Je pense qu'il est nécessaire de pouvoir recycler ses propres déchets. Certains s'occupent des bouteilles en plastique, des cartons, et moi je m'occupe de mes déchets ménagers. Étant novice, j'ai appris comment on procédait à faire un compost de la manière la plus élémentaire possible. Et je pense que la plupart de mes concitoyens qui seront novices auront des bons conseils. Je suis ici en fait pour apprendre à composter les déchets, ceux de mes amis, de mes voisins, un peu les aider, les conseiller, et puis prendre mes responsabilités. Donc c'est trop facile de dire je produis des déchets et je les mets à la poubelle, je ne m'en occupe plus. Ici on apprend comment faire pour les déchets végétaux, bio, pour s'en débarrasser. Quand on sait que 30 à 45% des choses que l'on peut trouver dans une poubelle sont d'origine organique, le compostage apparaît alors comme une réelle possibilité de diminuer la quantité de déchets mis en décharge. Mais réaliser un compost n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et c'est pour cela que 12 Synassiens suivent actuellement une formation de guide composteur. Après une quinzaine d'heures de cours théoriques et quelques séances pratiques, ils pourront dispenser leur savoir à tous leurs concitoyens. C'est vouloir informer la population de choses qu'à cette époque, tout le monde devrait pouvoir connaître. Donc c'est avoir de l'altruisme finalement à l'intérieur de soi. C'est un des maîtres mots des guides composteurs. Et puis bien sûr c'est d'avoir certaines connaissances de base, certaines connaissances parce que composter effectivement c'est extrêmement simple, mais il faut éviter les grosses erreurs que l'on commet habituellement et qui peuvent donner alors des composts qui sentent mauvais, qui peuvent être désagréables à traiter. Déchets de cuisine, mais aussi tonte de pelouse, broussailles, beaucoup d'éléments peuvent entrer dans la recette du compost. Il y a évidemment quelques règles de base à respecter, et si cela vous intéresse, nos 12 guides composteurs assurent une permanence le samedi matin au parc Saint-Roch-Ciné. Ils peuvent aussi donner des conseils à domicile. Ces règles-là sont finalement simples, c'est de pouvoir mélanger un maximum de déchets de types différents, c'est de pouvoir obtenir un compostage qui soit un compostage aéré, et c'est de pouvoir maintenir un bon degré d'humidité dans les matières à décomposer. Si on met cela en pratique, eh bien, la nature va pouvoir décomposer ces matières-là et nous rendre un engrais, un amendement riche, équilibré et qui nous permettra de renourrir notre jardin, notre pelouse, nos parterres de fleurs, nos jardinières. Composter les déchets organiques, c'est quasiment un impératif à cette époque et en sachant que d'ici quelques temps on ne pourra plus mettre en décharge des déchets organiques, donc il est impératif de pouvoir trouver des filières, aussi bien, c'est pour cela que le compostage à domicile n'est pas du tout contradictoire avec le compostage en grosse unité, parce qu'en fait, plus il y aura de personnes qui pourront composter chez elles, moins on aura besoin de grosses unités et surtout moins on aura besoin d'autres filières d'élimination de ces déchets-là.